Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo budget, mais avant je vous partage des petits moments de vie. Donc là c'était moi et Nathan à la piscine, et puis là le papa et les deux grands. Donc on essaie vraiment d'y aller le plus souvent possible pour rentabiliser mes 45 euros. Donc ensuite, moi j'aime bien la chaîne de Maman Économe, donc elle prône toujours le lardon, les lardons et les oignons. Donc j'ai fait des pâtes, j'ai fait revenir un oignon, des lardons, il me restait des pâtes. J'ai cassé un œuf dessus et c'était trop bon. Donc si vous n'avez pas d'idée, que vous n'avez rien, n'hésitez pas. Et puis là, petite évolution, ça y est, Nathan se brosse les dents. Il a sa petite brosse à dents. Il était tout fier de frotter ses 6 dents là, donc c'est trop rigolo. Et puis rien à voir, mais j'ai beaucoup de demandes sur mes cheveux, parce que moi je suis métisse, donc voilà. Et ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais j'ai souvent des demandes perso sur comment sont tes cheveux. Donc voilà mes cheveux au réveil, je fais souvent une tresse la nuit pour dormir. Et puis là j'ai sorti des petites protections genoux, donc là c'est pour les jeunes parents, c'est génial. Voilà, c'est Nathan, il fait du 4 pattes, mais il a tendance à s'abîmer les genoux, puis chez nous c'est du carrelage. Donc c'est antidérapant, ça évite qu'il glisse. Donc, et puis même en haut c'est du parquet, donc ça glisse aussi. Donc il est content, il s'éclate. Et puis moi ça me rassure. Je sais pas, je trouve que c'est quand même une bonne invention. Donc je voulais partager avec vous ce que j'avais ressorti. Donc là vous voyez son bonheur de la journée. Aller se déplacer partout, et puis l'aspirateur, il peut pas saquer l'aspirateur, donc dès qu'il le voit, bing, l'aspirateur prend cher. Voilà, et puis là, aujourd'hui on était solo, mon mari déménage mes beaux-parents, donc les trois ils s'entendent bien, donc ça se passe bien. Et puis là j'ai mis des protections, donc vous voyez il y a des protections tout le long du meuble, et puis là sur les coins de la table, donc ils ont pris cher aussi, à la base c'était blanc, ils sont tout craquelés, mais ils sont toujours là, et on les met sur les arêtes des meubles pour éviter que les petits se blessent. Voilà, donc c'était juste quelques petits moments avec moi du quotidien. Je vais vous laisser tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo, où là on va vraiment rentrer dans la partie que j'aime beaucoup partager avec vous, une partie budget. Donc je vais vous donner mon avis sur le fait de travailler plus, épargner plus, ou épargner plus en faisant attention à ses dépenses. J'ai visionné une vidéo là-dessus et je me suis dit tiens, je vais en parler avec eux. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie. Allez, gros bisous, à tout de suite. Et coucou, donc on passe à la deuxième partie de la vidéo dans ma cuisine. Donc les deux grands sont en train de regarder un dessin animé et Nathan dort. Donc j'en profite, mon mari n'est pas là aujourd'hui, il déménage en fait mes beaux-parents qui ont enfin fait construire leur maison. Donc ça y est, la vie en camping-car qui dure depuis 7 ans se termine et ils vont se sédentariser. Voilà, donc je vous retrouve pour une vidéo blabla budget. Enfin, je sais jamais trop comment intituler mes vidéos parce que bon, comme vous savez, moi ça sort comme ça vient. En fait, j'aime bien donner mon avis sur le type de vidéo que je visionne, et puis c'est même pas donner mon avis, c'est partager en fait mon expérience. Donc on dit souvent que pour mettre de l'argent de côté, évidemment vous vous doutez bien que le thème ça va être le budget et les économies. Donc je faisais mon budget là pour le mois, enfin je le modifiais parce que Tristan va au centre, on a reçu aussi la facture du périsco, tout ce qu'il était un petit peu allé au périscolaire, plus la cantine du mois de juin à régler, et la note est quand même plutôt salée. Donc je faisais mon budget, puis comme d'habitude en faisant mon budget, j'aime bien écouter, je suis mauvaise élève, je ne visionne pas forcément les vidéos, des fois je les écoute tout simplement en mode podcast. Et il y avait une personne qui parlait de l'épargne, et en fait elle expliquait que tout simplement pour épargner, il n'y a pas 50 solutions, soit vous réduisez vos dépenses, soit vous augmentez vos revenus. Donc jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Donc alors réduire ses dépenses, il y a plein de façons de réduire ses dépenses, tout ce qui est loisirs, restaurants, enfin comme vraiment vous voulez mettre de côté, quand vous voulez augmenter votre épargne, de toute façon, il faut bien trouver l'argent. Donc effectivement, on va réduire les sorties, on peut essayer de préparer ses nuits à l'avance pour mieux gérer son budget alimentation, on peut même partir à l'extrême, il y a des gens qui décident carrément de déménager dans un logement plus petit pour réduire les dépenses au niveau du logement, qui réduisent également en déménageant leurs dépenses au niveau de tout ce qui est voiture, essence, etc. Parce que c'est sûr que quand on est urbain, le logement coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais si on prend plus petit, ça coûtera moins cher théoriquement, enfin ça sera peut-être équivalent. Et puis c'est sûr que si on s'enlève tout ce qui est essence, entretien, assurance, tout ce qui est lié à la voiture, c'est un gros poids en moins, donc qui peut permettre d'épargner. Mais là on part vraiment dans de l'extrême. Il faut vraiment être prêt à déménager.
moi c'est quelque chose, clairement, je ne serais pas prête. Enfin, si j'avais pas le choix, je le ferais. Mais par volonté pure, je ne suis absolument pas prête à faire ça. Puis je cherche pas à épargner à tout prix, hein. Mais bon, j'aime bien avoir de l'argent de côté. Ça a un côté rassurant. Enfin bon, vous savez qu'il y a plein de façons de réduire ses dépenses. On va pas refaire le film. Et puis elle expliquait que l'autre façon de trouver de l'argent, entre guillemets, à épargner, c'était d'avoir plus de revenus, donc de trouver un petit job complémentaire, de vendre au Bon Coin, sur Vinted. Enfin, vous connaissez la chanson. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous devez regarder également d'autres vidéos sur le budget, et on connaît tous et toutes les petites astuces pour augmenter ses revenus. Et en fait, de ma propre expérience, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que plus vous gagnez, plus vous allez épargner. Je vais vous parler en fait de notre historique, entre guillemets, au niveau financier, avec mon mari. On s'est rencontrés très jeunes, etc. Donc lui, il m'a vu prendre mon premier poste. Enfin, c'était rigolo. Moi, quand je l'ai rencontré, il travaillait depuis 9 mois. Donc il avait fait l'armée. Il avait enchaîné après. Il était commercial. Et puis... moi j'ai terminé mes études et puis après j'ai trouvé un poste, etc. Et puis on a acheté notre maison. Donc nous, il y a eu une époque où on gagnait plus qu'aujourd'hui parce que moi je travaillais dans l'éducation. Alors j'avais un statut cadre, mais j'étais vraiment payée comme un cretin. Voilà, donc j'étais même pas à 2000 net et j'en étais loin. Hein, donc vraiment, j'étais mal payée. Mais enfin bon, j'avais pas non plus un salaire de misère. Et puis par contre, mon mari, lui, de son côté, était plus payé. Alors je vous parle d'il y a plus de 10 ans en arrière. Hein, donc voilà, il était plus payé qu'aujourd'hui. Parce qu'il avait un bon salaire, un salaire qui était plus important que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et en plus, ce qui vraiment faisait gonfler la note, c'est qu'il avait des primes. Et les primes pouvaient vraiment être très, très, très intéressantes. Donc c'est... en ayant des revenus, on avait des revenus, si vous voulez, plus importants qu'aujourd'hui, alors qu'on était deux. Aujourd'hui, le temps a passé, on a eu nos 3 merveilles et on gagne moins. Alors c'est vraiment un choix personnel, hein. Moi, vous connaissez mon histoire, hein. Moi je me suis arrêtée pour espérer devenir maman. Je suis devenue maman miraculeusement par 3 fois. Et puis, on a décidé d'un commun accord avec mon mari que je m'arrête le temps, ce qu'on peut, hein, que je m'arrête le temps jusqu'à ce que nos enfants soient scolarisés. Je peux pas vous dire ce que je ferai après, je peux pas vous dire si je reprendrai tout de suite le jour où Nathan ira à l'école. Pour l'instant, il n'a même pas fêté ses 1 an. C'est trop difficile pour moi de me projeter. C'est encore mon tout petit bébé, donc j'arrive pas psychologiquement à me dire qu'un jour il va aller à l'école, même si je sais que ça passe trop vite. Bon, tout ça pour dire qu'on était 2, on gagnait plus d'argent qu'aujourd'hui à 5, et on a vraiment pris cette décision de réduire nos revenus par mon arrêt en tant que salarié. Mais j'ai remplacé le fait de ne pas être salarié par des investissements dans l'immobilier. Donc vous savez que nous, on a des appartements. Donc les appartements me ramènent plus que ce que je gagnais quand j'étais salariée. Mais on a des charges qui sont beaucoup plus importantes, hein. Il y a les charges de copro tous les trimestres, il y a les travaux, il y a les apparts qui ne sont pas toujours loués. Donc là, il y a un locataire d'ailleurs qui va partir le 15 août. Donc il faut que je mette l'annonce en ligne pour trouver quelqu'un. Mais il peut y avoir des vacances locatives si vous voulez. Et mon mari gagne moins qu'avant, mais il a choisi ce job-là parce que ça lui permet d'être à 95% du temps à domicile. Et nous, c'était un peu notre rêve. Quand il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, comment tu fais pour être avec ton mari dans les pattes ?» ou alors travailler en couple, je sais pas, par exemple, tenir une boulangerie et travailler en couple, il y a beaucoup de gens qui sont « moi je pourrais pas être avec mon mari H24, quelle horreur, j'ai besoin de prendre l'air, de souffler, de voir autre chose. » Moi, le rêve de ma vie, c'était d'être avec lui en permanence parce qu'on s'entend bien et parce qu'on aime être ensemble. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Mon mari travaille quasiment il se déplace de temps en temps, mais il est vraiment très souvent à domicile. Moi, je suis à domicile et on a nos enfants qu'on voit grandir au quotidien. Donc c'est vrai que je suis tellement consciente de ma chance que le fait de gagner moins d'argent pour moi, c'est rien, ça n'a pas... Enfin, ces années de petite enfance, elles sont irrécupérables. Une fois qu'elles sont passées, hein. Tristan, il va sur ses 7 ans. Il est loin à l'époque où il rampait comme Nathan, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Voilà, et aujourd'hui, je pense, malgré le fait qu'on ait des revenus
moins important qu'il y a une dizaine d'années, je pense qu'on met plus de côté. J'ai eu beaucoup de commentaires quand j'ai fait ma vidéo sur mon bilan 2022 où je répertoriais toutes les pannes qu'on avait mis de côté et combien on avait réussi à mettre en un an. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent « Voilà, comment tu fais, c'est super, vous arrivez à épargner énormément, etc. » Alors qu'on est vraiment loin d'avoir des salaires mirobolants. Enfin, comme je le dis toujours pour un peu... je donne jamais les montants, nos revenus, parce que je trouve que c'est personnel et j'ai pas envie de le partager. Mais je donne souvent l'exemple du fait que nous, on a un livret d'épargne populaire. Et vous savez très bien que les livrets d'épargne populaire, c'est réservé à une catégorie de la population qui n'est pas la catégorie la plus aisée de la société. Donc, vous voyez bien qu'en ayant chacun un livret d'épargne populaire, on est loin d'être Crésus. Mais moi, je trouve qu'on vit très bien. On part en vacances tous les ans. Là, vous voyez, on va partir en vacances 2 fois. On a pu... se payer des vacances un petit peu improvisées. Et en fait, la façon que j'ai de gérer mon budget aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon que j'avais de gérer mon budget il y a quelques années en arrière. On voyageait beaucoup, on s'est fait vraiment des superbes voyages, on était très très souvent au resto. C'est pour ça que ça me manque un peu parce qu'il y a une habitude aussi. Et puis, il y a aussi le côté... social, c'est-à-dire que moi quand j'allais travailler j'aimais bien être bien habillée, voilà, on avait tous les deux une voiture, hein. Mon mari il a une voiture de fonction par exemple en ce moment, et puis le paraître dans mon métier était quand même malgré tout important, donc je pouvais pas arriver avec une petite robe que j'avais achetée, j'étais très proche des membres du comité de direction, donc il fallait, c'est comme ça, malheureusement, il y a une étiquette, entre guillemets, à avoir. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, là où je travaillais, mais en tout cas, il y avait une étiquette à respecter, et même des codes vestimentaires. Je faisais très souvent des restaurants le midi, je sortais l'argent de ma poche, hein. Par contre, j'étais mal payée, il fallait que je sois bien... je sais pas comment dire, voilà, bien... J'arrive pas à trouver le mot. Par contre, les restos, c'est pas l'entreprise qui me les payait, hein, je me les payais moi-même. Donc, on avait plein de dépenses, loisirs, plaisirs et imposées, entre guillemets. On le dit jamais quand vous travaillez dans ce genre d'institution. On va pas vous dire mets-toi en tailleur, etc. Mais quand tout le monde est comme ça, le côté social dont je vous parle, c'est exactement ça. Vous êtes un peu obligé, même si on ne vous oblige pas et que c'est interdit par la loi, mais de par vous-même, en fait, vous rentrez un petit peu dans le moule. Et c'est ce qui vraiment me saoulait à la fin, d'ailleurs, de cette expérience professionnelle. J'en avais ras-le-bol de tous ces codes, de ces faux semblants, de cette espèce d'apparat, de ce qu'il fallait montrer, voilà, t'es parti en vacances, c'était un peu la course à l'échalote. Je trouve ça ridicule. Moi, j'adorais voyager, mais voyager pour moi, mon mari, les découvertes, c'était pas... Je déteste le côté matu, j'ai horreur de ça, et je déteste la vantardise. Mais bon, on a quand même bien profité pour nous-mêmes et on mettait moins d'argent de côté qu'on ne met aujourd'hui. Donc moi, quand on incite les gens à travailler plus pour gagner plus, toute ressemblance avec quelqu'un, voilà, moi je trouve que c'est pas forcément la bonne option. En fait, la bonne option, c'est de prendre du recul, comme d'habitude. On va en revenir toujours aux bases et à ce que je dis toujours, mais c'est d'établir son budget et puis de pas vivre au-dessus de ses moyens, en fait. Et le truc, c'est que vous pouvez augmenter vos revenus, mais souvent, l'augmentation des revenus, elle va être en corrélation avec votre mode de vie. Donc, vous allez gagner plus, donc vous allez vouloir faire des travaux, je sais pas moi, votre salle de bain elle est bien, mais vous avez une super douche à l'italienne, alors hop, on va tout péter, on va faire une super douche moderne. Votre voiture elle est sympa, mais vous pouvez avoir une plus grosse voiture, donc vous allez avoir acheté une plus grosse voiture. Et en fait, vos besoins, ils vont progresser en même temps que vos revenus. Et en fait, au final, vous épargnerez... la majorité des gens n'épargnent pas forcément plus en ayant des revenus qui augmentent. C'est le paradoxe, mais en fait, c'est un peu la nature humaine qui fait que l'être humain s'adapte. Hein, quand il a moins d'argent, il sait quand même s'adapter. Hein, et quand il a plus d'argent, il va s'adapter au fait d'être plus à l'aise, de pouvoir se faire des plaisirs plus souvent, de moins regarder ses comptes, de moins gérer, de pouvoir un petit peu lâcher la soupape. Et en fait, toutes ces petites dépenses, petites ou grosses,
font que les gens qui ont des gros revenus sont loin d'être forcément les gens qui ont le plus d'épargne. Et c'est vrai que mon beau-père, c'est un ex-directeur d'agence, donc des fois, il nous en parlait. Et des fois, des gens qui avaient des revenus vraiment moyens, moins, voire même faibles, et ben, arrivaient à l'âge de la retraite avec vraiment des magots, des magots, le vieux mot des magots, des bas de laine ultra conséquents. Enfin, vraiment beaucoup plus important que ce qu'on aurait pensé. Et des gens qui étaient aisés, qui avaient des bons revenus, n'avaient pas forcément une grosse épargne. Et en fait, les gens qui ont des bons revenus ont tendance aussi à aller vers l'endettement parce que les banques leur accordent un crédit pour une voiture, il n'y a pas de souci, un crédit pour ci, pour ça, pour ça. Et au final, vous avez plein de crédits, donc vous pouvez les honorer tant que les revenus ne baissent pas, parce que, comme je dis souvent, rien n'est figé dans la vie. Donc, quand vous êtes aisé, que vous avez de très bons revenus, je vous souhaite que ça dure, mais malheureusement, il peut y avoir des accidents dans la vie, de tout type. Et moi, je pense qu'avoir de l'épargne, c'est quand même vraiment une nécessité, surtout quand on voit la conjoncture. Enfin, moi, c'est vrai que c'est un côté un peu... j'aime pas trop regarder les informations parce que ça m'angoisse un peu. Je trouve qu'on est dans un... C'est ultra angoissant, quoi. Donc moi, j'essaie de me rassurer comme je peux en ayant mon épargne, en faisant en remplissant toutes mes épargnes et puis en faisant mon épargne de secours, de précaution, enfin comme on l'appelle, comme on veut. Et moi, je trouve que c'est rassurant. Et je suis pas... En fait, je voulais juste te dire que c'est pas parce qu'on gagne plus qu'on mettra plus d'argent de côté. Et en fait, la gestion et le fait de savoir garder, avoir un côté terrien, terre à terre, de pas partir dans ouh super, c'est génial, mon salaire a augmenté, je me fais plaisir, ça fait des années que je galère. Je comprends, on a tous envie d'en profiter, mais il faut pas non plus aller trop loin parce que sans être un oiseau de mauvais augure, malheureusement des fois la vie peut vous réserver des surprises pas très cool. Et dans ces coups de temps-là, on est content de ne pas avoir en plus une galère financière à gérer quand on a quand même de l'argent de côté. Je trouve, quand il nous arrive un malheur, c'est déjà compliqué. C'est pas la peine de s'en rajouter en ayant en plus des problèmes financiers parce que c'est souvent un enchaînement. Vous perdez votre travail, vos revenus sont moindres, vous n'avez pas d'épargne, vous pouvez plus emprunter. Tous vos potes, c'est marrant, tous ceux qui venaient prendre l'apéro, rigoler, faire des soirées avec vous, des bonnes bouffes, des barbecues, des côtes de bœuf, là, il y a de moins en moins de monde et petit à petit, ça va se finir en peau de chagrin. Vos amis, vous allez les compter sur les doigts de la main quand il vous en reste, parce que des fois, vous vous retrouvez vraiment tout seul. Et là, c'est vraiment la galère, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir de l'argent de côté et je pense que même si les revenus progressent, il faut toujours faire attention. Moi, ma façon de faire, c'est que j'ai toujours vécu en pensant comme si je gagnais mon salaire d'il y a 10 ans, si vous voulez. Alors, les apparts nous rapportent plus aujourd'hui que ce que je gagnais il y a 10 ans, mais moi, je fonctionne dans ma tête comme si j'étais restée, si vous voulez, bloquée à ce salaire-là. Et puis, je fais avec, tout simplement. Et en fait, moi, dans mon principe à moi, quand on est augmenté, la différence qu'on a entre le salaire d'avant et le salaire avec l'augmentation devrait automatiquement être mise en épargne. Ou je sais pas, se dire, tous les mois je m'octroie 100 € de plus en loisir, c'est quand même pas rien, 100 €. Et puis le reste, je le mets de côté. Si vous avez une augmentation de 300 €, vous mettez 200 € de côté et puis 100 € pour vous faire plaisir. Comme ça, vous n'avez pas le côté frustration de dire, super, je fais des efforts, j'ai une augmentation, mais j'en profite pas au quotidien. Mais vous avez une épargne qui grossit de mois en mois. Voilà, c'était mon avis en fait suite au fait d'avoir entendu une vidéo là-dessus. Je me suis dit tiens, je vais partager en fait mon expérience personnelle. Donc aujourd'hui on gagne moins, mais je pense qu'on met plus de côté. Donc c'est vraiment une façon de voir les choses, une façon de voir la vie. Le rapport à l'argent n'est pas du tout le même en fonction des personnes. Donc je trouve que j'aime bien en fait vous donner mon avis parce que j'ai toujours des commentaires assez intéressants en retour. Et moi j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. Et c'est
vraiment pour ça que je fais des vidéos YouTube. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini mon blabla. Hein. Je vais pas le faire durer pour le faire durer. Je vais vous faire à tous des gros bisous. Vous souhaitez une bonne journée. J'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien. Et puis moi, je vais aller faire à manger pour midi. Et puis cet après-midi, direction chez mes parents. Voilà, ils m'ont proposé de venir pour le goûter. Donc comme ça, la journée sera moins longue avec les 3 loulous à gérer solo parce que j'avoue que vraiment, c'est du sport. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!